Bonjour Cassandra. Bonjour. Bonjour Coq Mike. Salut, ça va? Ça va Coq Mike? Tu vas bien? J'attends qu'il y ait peut-être 5 personnes en gros pour pouvoir parler de ce qui est important. De ce qui nous arrange tous en ce début d'année. Ce début d'année, vraiment, faut se consacrer à soi. Hein. Faut vraiment se consacrer à soi. Faut pas hésiter. Il est 14h. 14h, moins quelque chose, moins 2, 3 là. On va faire un direct d'une 30aine de minutes. Vous vous rendez compte, j'ai pas encore mangé. Hein. J'ai vraiment pas encore mangé. On est dans la course, dans le rush, comme on dit. Bonjour à toutes les personnes qui arrivent. Bonjour, bonjour. En fait, je viens encore vous parler de ce lotissement. De ce lotissement, j'ai trop serré. De ce lotissement qui est sur Togoville. Je viens vous parler de ce lotissement qui est sur Togoville. Et juste pour vous dire que si vous ne faites pas attention, en tant que Togolais, vous allez voir tout ce qui est... bon, j'ai rien contre, hein, j'ai vraiment rien contre. Mais vous allez voir tout ce qui est libanais, tout ce qui est libanais, tout ce qui est les gens qui sont pas du pays, s'accaparer des biens là-bas. Je suis en fait vraiment vous parler, pousser un cri, un peu d'alerte. Je suis venue vous dire que essayez, faites un effort pour acquérir le lot sur Togoville. Au moins ne serait-ce qu'un lot pour qu'on puisse tout terminer. Nous avons... Déjà, bonjour. Je ne sais pas si vous avez dit bonjour. Bonjour, vous allez bien? Et donc, je suis venue vous dire, on va faire un direct d'une 30aine de minutes. Je suis venue vous dire que, en tant que Togolais, en tant que Togolaise, je vous ai proposé des lots sur Togoville. Essayez de partager. Moi, je vais partager le direct 2 secondes. Hein. Je partage. Je partageais le direct. Là, je vais repartager encore. Allez, on se met... Si vous voulez, vous pouvez partager aussi, s'il vous plaît. Alors, donc, je disais que si vous ne faites pas attention en tant que Togolais, d'accord? Parce que le Togolais, c'est quelqu'un qui est frileux. C'est quelqu'un qui a peur.
c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager, s'aventurer. Comme je vous ai dit, on a une quarantaine d'acheteurs. Il y a un papier qui est tombé. On a une quarantaine d'acheteurs. Donc, voilà, on a une quarantaine d'acheteurs. Il nous reste encore des lots. Ce sont des gens qui sont venus acheter, acquérir leurs biens. Et vraiment, je leur dis merci. Comme je l'ai dit sur mon direct tout à l'heure. Mais vraiment, merci, merci. Pas sur mon direct, mais sur mon mur. Vraiment, merci, merci. Et il nous reste encore des lots. Et si vous ne faites pas gaffe, vous allez avoir des Libanais. Vous allez avoir des Asiatiques. Vous allez avoir tout ce qui n'est pas togolais, en fait, qui vont venir acquérir le lot. Parce qu'on en a beaucoup. Il y a des Marocains chez nous. Il y a plein de gens là. Je n'ai rien contre. Hein. Ils peuvent venir acheter. Les Marocains, tout ça, ils peuvent venir acheter. Mais je pense que il est préférable d'être un peu plus astucieux, d'être un peu plus malin. Quand on a un bien chez soi, on parle de politique. La politique, elle ne va pas durer. Merci des personnes qui partagent le direct. La politique, elle ne va pas durer pendant des siècles et des siècles. On se dit, oui, à la politique au Togo, on ne fait rien. La politique, ça ne va pas. Dans quel pays la politique, elle est bien aujourd'hui? Dites-moi dans quel pays. Dites-moi dans quel pays la politique, elle est bien aujourd'hui. Dites-moi. Non, mais dites-moi dans quel pays on voit une politique, on voit une constance, en fait, au niveau économie, une constance au niveau infrastructure, une constance au niveau cohésion, une constance au niveau population, une constance au niveau emploi. Dites-moi dans quel pays il y a une constance aujourd'hui, il y a une régularité, et où tout va bien, où tout... Dites-moi dans quel pays. J'ai trop serré. Dites-moi dans quel pays on voit ça. Mais tous les pays... Regardez ce qui se passe au Venezuela. Regardez ce qui se passe au Venezuela. Tous les pays aujourd'hui... Tous les pays aujourd'hui ont un problème. Les gens qui sont, je ne sais pas trop quoi, en Europe, ou quoi. Et vous pensez avoir la garantie. Quelle garantie vous avez aujourd'hui? Quelle garantie vous avez? Les gens qui sont en Allemagne, les gens qui sont en Italie, les gens qui sont en Belgique. Je parle des Togolais, hein, et je parle aussi de la population. Je parle aussi de la géographie, et je parle aussi de la population. Des gens qui sont au jour d'aujourd'hui installés dans un certain pays et puis se disent, oui, c'est sûr, chez moi, rien ne se passe, c'est bien, je vais être bien. Partout, c'est chaud, comme on dit. Partout, c'est chaud aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé au Venezuela. Les Américains sont venus, ils ont arrêté le président vénézuélien comme ça, du jour au lendemain, comme ça. Ça veut dire qu'on peut être là, comme ça, tac, quelqu'un vient nous arrêter, comme les coups d'État, comme le coup d'État qui s'est passé la dernière fois au Bénin. Bonjour à tous ceux qui sont sur le direct. Et là quoi? Et la durée qui sont? J'ai rien compris. Et la durée qui sont? Bref. Merci d'avoir commenté, mais j'ai pas bien compris. Où est-ce que vous avez de la stabilité aujourd'hui? Où il y a la stabilité aujourd'hui que tout le monde dit, au Togo c'est chaud, je veux rien acheter là-bas. Où on parle de réserve. Où vous avez la stabilité aujourd'hui? Il n'y en a pas. Si vous avez envie aujourd'hui d'acheter un bien, les gens, ils achètent leurs biens en France. Mais en France, c'est chaud, on a un gouvernement, on n'a pas de stabilité en France. Vous voyez comment c'est chaud en France? C'est chaud point de vue de tout. Vous pensez être bien en France, vous pensez être mieux en Belgique, vous pensez être mieux dans les autres pays, à part le Togo, que tout le monde délaisse. Aujourd'hui, vous délaissez le Togo.
ce joli pays, ce petit pays, ce Zango, on dit Zango, les Ivoiriens disent Zango. Ce Zango pays-là, vous délaissez ce pays en vous disant, hein, et obe ho, obe ndele jolo, obe tuantong balingwedo, obe among nous les douolo. Là, je parle togolais, hein. C'est quand je suis énervé que je parle togolais. Obe among nous les douolo, obe lelelelo, enyon sou bokbokbode. Vous avez un pays, c'est le vôtre. Vous avez acheté aussi à l'étranger. Qu'est-ce qui vous empêche d'acheter un petit bien immobilier? Ça me sert encore. Qu'est-ce qui vous empêche d'acheter un petit bien immobilier chez vous? Quelque chose que vous allez revendre plus tard. Quelque chose que vous allez revendre. On appelle ça de la revente. On appelle ça un plus-value. On appelle ça être intelligent. On appelle ça ne pas écouter ses voisins. On appelle ça ne pas écouter ses frères. Vous avez envie, aujourd'hui là, tout est dans l'économie. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un si vous avez fait des économies. Vous êtes quelqu'un si vous avez un patrimoine. Vous êtes quelqu'un si vous disposez de ce qu'on appelle passif et de ce qu'on appelle aussi actif. D'accord? Passif, c'est de l'argent qui dort. Actif, c'est de l'argent qui travaille. Quand vous avez les deux aujourd'hui, vous êtes quelqu'un. Même si vous avez un passif, hein, parce qu'un passif, on se dit, on ne travaille pas avec, on s'en fout, machin. Non. Un passif, c'est une maison que vous avez construite, que vous laissez comme ça. Ça ne travaille pas, ça ne vous rend rien, mais c'est quand même un bien immobilier. Un actif, c'est une maison que vous avez construite et vous avez mis des locataires et que vous récoltez comment on appelle, les biens. Que vous récoltez l'argent de la location. C'est ça un actif. De l'argent qui ne dort pas, avec laquelle vous travaillez. Avec lequel vous travaillez. Un revenu avec lequel... Non, pas un revenu, un bien avec lequel vous travaillez. Vous pouvez mettre votre voiture en location, c'est un actif. C'est de l'argent qui ne dort pas. D'accord? Et aujourd'hui, vous avez les Togolais. Oui, ce qui est moins cher. Hein. En plus, je vous parle de moins cher. On vous dit un lot à 1500 €. Vous attendez que le lot soit à 15 millions ou vous attendez que le lot soit à combien? Parce que là, on vous parle de Togoville. Togoville, c'est une ville où vous allez pour respirer, où vous allez pour retrouver le calme, où vous allez pour vous couper de tout ce qu'on appelle brouhaha, le brouhaha de la ville. Et vous êtes là, non, oui, je veux pas, j'ai ma soeur qui m'a dit, j'ai mon frère qui m'a dit, j'ai nanani nanana. 1500 €, 1 million, vous avez un lot. Vous avez un lot. Et là, je parle surtout aux femmes. Parce que les hommes, c'est des gens assez stratégiques, assez tac au tac. Les hommes, c'est des gens qui ils réfléchissent pas, ils font les choses. Parce que parmi tous nos acquéreurs, vous savez, il n'y a que des hommes pratiquement. Il y a une femme, oui, sa soeur lui a dit, là-bas où tu vas, ouais, c'est bordu là, faut pas aller. Les femmes sont là, je crois, je te connais à Lomé. Ah, c'est bien, mais c'est qui? Qui c'est qui me connaît à Lomé? C'est qui? Je te connais à Lomé. Who is? Who know me? Who know me at Lomé? Ok. La personne se dénonce ou la personne se déclare. Donc, du coup, la plupart des personnes qui achètent, c'est que des hommes. Et vous, les femmes, après, vous allez être là, j'ai pas d'héritage, j'ai pas de bien, je n'ai rien, etc., etc. Vous êtes pleines au marché. Vous êtes pleines dans les villes en train de faire Zogmon, à Zogmon. Vous êtes pleines dans les marchés en train de vendre à Demé et BC, et Boma, et Gbototoué. Non, comment on appelle le petit poisson là? Totokboué, tout ça. Votre argent, vous mettez ça où? Vous attendez à ce que
demain, votre mari demande le divorce, et c'est là vous vous dites, c'est qui? Ah, salut! Coucou! Mouah, bisous, tu vas bien? Tu vas bien? Et ton mari? Justement, tu es là, je parle aux femmes. Je parle aux femmes. Vous attendez que votre homme il demande le divorce, ou alors il va voir ce qu'on appelle Azienvi là. Vous attendez que votre homme vous dise, j'ai une maîtresse, et c'est là, Milale d'Aleta. Ah ben, oh là là, yem donde polo, nous soit, et planique balo, nous soit planique basona ebe maîtresse lo, nous soit lo. Pendant que le monsieur achète, parce que chez moi, il n'y a que des hommes qui ont acheté, hein, ils ne sont pas venus avec leurs femmes. Oui, c'est au bord du lac. C'est à 5 minutes du lac. 5 minutes. Ils ne sont pas venus avec leurs femmes, hein, ils sont venus seuls. Les hommes sont venus seuls. Ça veut dire que quand ils achètent, ils mettent monsieur sur la facture. Quand ils achètent, ils mettent monsieur sur l'acte de vente. Quand ils achètent, ils mettent monsieur sur l'acte de propriété. Vous n'allez pas voir madame. Eux, ils peuvent même mettre leur monsieur, leur nom, leur prénom de jeune fille. Pas de jeune fille, mais de jeune garçon. Personne ne va savoir que c'est pour eux ou c'est pas pour eux. Parce que nous, quand on achète en tant que femme mariée, merci pour les cœurs. Nous, quand on achète en tant que femme mariée, on va mettre mademoiselle tant. Allô, madame tant. Quand vous mettez mademoiselle tant, c'est bien, c'est pour vous. Quand vous mettez madame tant, c'est pour monsieur et madame. Faites très attention à ça quand vous achetez des biens. Là, je parle aux femmes. On va dire que aujourd'hui, on va dire que c'est un direct qui s'adresse aux femmes. Allez, hop. Ce que je voulais dire, je ne le dis plus. Mais aujourd'hui, c'est un direct qui va s'adresser aux femmes parce que dans un quart d'heure, j'ai fini le direct. Il faut que j'aille manger. C'est un direct qui s'adresse aux femmes. Quand les messieurs, ils achètent, admettons, monsieur Paul. Monsieur, il va mettre, quand il achète sur le contrat, il va mettre monsieur Paul. Contrat de vente, monsieur Paul. Contrat d'achat, monsieur Paul. Premier tampon au monsieur Paul. Titre foncier au monsieur Paul. Mais quand c'est madame qui achète, elle va mettre madame Paul. Il faut faire attention parce que quand vous mettez le madame Paul là, tu as la vidéo des parcelles pour moi. Tu m'écris et je t'envoie la vidéo des parcelles. 06 62 65 90 23. Je répète, 06 62 65 90 23. Quand vous êtes à l'étranger, vous mettez 0033 6 0. Attendez, je vais épingler le numéro de téléphone. Parce que là, non, là vraiment, je parle aux femmes parce que j'en peux plus de vos conneries. Les femmes, j'en peux plus de vous. Je suis fatiguée des femmes qui ne pensent pas à elles. Je suis fatiguée. Je sais même plus comment le dire. Je vous laisse dans vos conneries, mais je vous parle encore. Je sais que vous regardez mes narines, mais je sais pas, à la caméra, c'est comme ça. J'ai pas le choix. Tout le monde sait que ce que c'est qu'une narine. Donc, on va pas débattre sur ça. Parce qu'il y a un monsieur qui m'a dit la dernière fois, on a vu que tes narines. Eh ben, on a vu mes narines. Eh ben, montre aussi les tiens. On attend tes narines. Donc, 33, 6, 62, 90, 23. 30. Alors, attendez. Hein. Je vais mettre une étoile à chaque fois pour ne pas que on se fasse éteindre le direct. D'accord? Je suis en train de mettre le numéro de téléphone. Hein. Attendez 2 secondes. Voilà. 62. J'ai mis un astérix. Un astérix à chaque fois. C'est exprès pour pas qu'on nous... Alors, vous mettez le numéro de téléphone sans l'astérix. D'accord? Exactement comme ça. Et vous m'avez sur WhatsApp. Là, j'ai mis le téléphone et après, je vais l'épingler. Voilà, j'ai épinglé.
Je suis en train de dire que les femmes, je suis fatiguée de vous. Je suis fatiguée de vous les femmes. Fatiguée. Vous êtes en train de faire un commerce. Vous vendez des bijoux. Vous vendez de la farine. Vous vendez été. Vous vendez manioc. Vous vendez BC. Vous vendez mangue, avocat, fruits, légumes. Vous mettez où votre argent en fait? Dites-moi où est-ce que vous mettez votre argent? Vous attendez que votre mari aille acheter une parcelle à sa maîtresse. Oh là là, est-ce gakpata sauve planning bane aziavia? Est-ce gakpata sauve planning bane aziavia? Il a le droit. Il fait ce qu'il veut avec son argent. Même si vous êtes marié. J'ai envie de dire. Quelque part, j'ai envie de dire que s'il achète une parcelle à soi à Zienville, il a le droit. Et toi, qu'est-ce que tu achètes pour toi? Et toi, tu attends qui va t'acheter? Si on n'a pas de chance que son mari nous achète quelque chose à quelqu'un, si on n'a pas de chance qu'on a un mari qui nous achète des biens immobiliers, qui nous achète un héritage, pourquoi toi-même tu ne l'achètes pas? Vous attendez que le mari achète d'abord à Azienvia, allô? Attendez que le mari achète d'abord à Azienvia, allô? Acheter une parcelle à sa maîtresse, comment je vais faire? Ouais. Pourquoi vous êtes comme ça, vous les femmes? Pourquoi vous les femmes, vous êtes comme ça? C'est un direct qui s'adresse aux femmes parce que je suis fatiguée de vous. En fait, j'ai voulu faire une parenthèse, mais j'ai trouvé que c'est même mieux de parler de ça aux femmes. Parce que tout ce qu'on a eu comme acheteurs, ce sont des hommes. Et je vous l'ai dit, hein. Il y avait une dame qui a failli acheter. Sa sœur a dit oui. Parce que sa sœur, justement, elle n'a pas eu accès. Sa sœur, justement, c'est une dame. Moi, je vous le dis tout de suite. Je connais la mentalité des gens. Sa sœur, justement, c'est une dame qui a jamais eu l'occasion d'acheter un terrain. Je vous dis ça maintenant. Sa sœur, c'est une dame qui a jamais eu l'occasion d'acheter un terrain au bord du lac. Et comme elle voit que sa sœur va acheter un terrain au bord du lac, elle décourage. Nous, les femmes, on est comme ça. Les femmes ne font que ça, ne font que se décourager entre elles. Les hommes sont différents. Les femmes ne font que se décourager entre elles. N'achète pas, oui, attention. Les femmes, c'est ça. Les femmes, ce sont des personnes qui réfléchissent 150 fois avant de faire quelque chose. Les femmes sont des personnes qui réfléchissent 150 fois avant de faire quelque chose. C'est pour ça que vous avez des femmes même aussi, avant même de tromper leur mari, elles réfléchissent 150 fois. Et ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est très bien. Il y a des femmes... La plupart, avant de tromper leur mari, elles réfléchissent 150 fois. C'est bien, parce qu'il ne faut pas le faire. Il ne faut pas tromper son mari. Mais les hommes, tac, ils y vont. C'est de la même manière que les hommes, ils y vont, ils achètent un terrain tout de suite, ils ne réfléchissent pas. Donc, les femmes, vous devez réfléchir pour certaines choses, beaucoup, et vous ne devez pas réfléchir aussi pour certaines choses. Ou alors, ne confiez pas vos secrets à vos amis. Ne confiez pas vos projets, ne parlez pas de vos projets à vos amis, même à la famille, même à vos parents, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des parents, il y a des mamans, il y a des mamans aussi, bon, parce que c'est des femmes, elles sont là, elles veulent le bien de leurs enfants, donc qu'est-ce qu'elles font? Elles vont dire à leurs enfants, là où tu vas, là, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Réfléchis, est-ce que c'est bien? C'est bien, hein? Ça peut être bien comme ça peut être mauvais, hein, parce que les mamans aussi, c'est des protectrices. Elles sont là pour protéger leurs enfants. Elles les font réfléchir, elles les empêchent d'aller où il ne faut pas y aller, vous voyez? Elles leur évitent le danger. Donc, mais, comme je vous dis, si vous avez envie de faire quelque chose, faites. Des fois, il est préférable de ne pas parler aux parents. Parce que vous avez des parents qui sont dans cette inquiétude-là, là je parle d'inquiétude, dans cette inquiétude permanente. Et quand l'inquiétude, elle est permanente, qu'est-ce qui se passe? Ça fait que vous transmettez ça sans le vouloir à votre enfant, de cette inquiétude permanente. Et vous allez avoir des enfants qui vont les dos l'emmener des via, vont voir le temps pour des via la transunami.
Bon, or que dans cette vie, il faut se lancer. On dit ça en Europe, il faut se jeter à l'eau. Et les des vidéos néné, on dit à l'enfant, va pas là-bas, ça va te brûler. Va pas là-bas, ça va. Quand l'enfant se brûle une fois, est-ce que l'enfant retourne encore? Non. Il faut savoir se jeter. Il faut savoir des fois être naïf. Il faut savoir des fois être dans cette naïveté-là. Il faut savoir des fois être instantané. Quand on vous dit instantané, gomebe miaï. Obé noir les fous 1000 euros. Vous achetez 1000 euros. Point barre. C'est comme ça que quand vous lisez les livres des intellectuels, quand vous lisez les livres des industriels, des riches, quand vous lisez les livres des milliardaires, des gens qui ont fait fortune, ce sont des gens qui se sont jetés. Dans 5 minutes, le direct, j'arrête, hein, parce que ça fait 30 minutes. Ce sont des gens qui se sont jetés. On vous dit, il y a une action en bourse. On vous dit, le prix du cacao est à tel prix. Vous achetez. Peut-être que ça va baisser demain. Si vous achetez, peut-être que ça va baisser demain. Vous allez voir que vous allez acheter, ça ne va jamais baisser. Et c'est vous qui allez être le milliardaire du cacao. Les millionnaires, les milliardaires, ce sont des gens qui se jettent. Moi, quand on m'a parlé de ce lotissement-là, vous pensez que j'ai réfléchi? Parce que maintenant, je grandis, je vieillis, je deviens sage. Avant, je pouvais dire, là où je suis là maintenant, one life. On n'a qu'une vie. On dit one life. C'est-à-dire que la vie que vous avez, quand vous la ratez là, des fois, il n'y a plus de possibilité de retourner en arrière. Vous ratez, vous ratez. C'est comme les jeux. Je suis en train de me rendre compte que j'ai une main qui est claire et une main qui est noire. Comment ça se fait? Une main qui est claire, une main qui est noire. Oh, c'est quoi cette histoire? Peut-être que la main qui est claire, je la lave plus souvent ou bien cette main n'a pas été lavée aujourd'hui. Je ne sais pas. On va dire que cette main n'a pas été lavée aujourd'hui. Un peu d'humour, on rigole. Les gens qui sont au jour d'aujourd'hui, quand vous avez des milliardaires, ce sont des gens qui se sont jetés. Ils se sont jetés. Ils ont fait des erreurs, ils ont recommencé. Ils se jettent, ils passent leur temps à se jeter. Moi, quand on m'a parlé du lotissement, vous pensez que j'ai dit, oui, lotissement. Oh, ah, lotissement. Est-ce que pas, je vais, oui, j'en ai parlé à ma mère, c'est sûr. Mais après, elle m'a dit, vas-y, fais comme tu le sens. J'ai dit, je le sens. Je le sens, faut le sentir. Je le sens, je l'ai senti dans mon cœur. J'ai dit, allez, j'y vais. Et je l'ai acheté. Aujourd'hui, je ne regrette pas. J'ai acheté mon lotissement, j'ai mon terrain. Les femmes, je reviens aux femmes. Vous êtes un être très intelligent. En même temps, vous êtes un être très inquiet. Je reviens à cette histoire. Qu'est-ce que vous allez avoir demain comme un bien matériel quand ça va mal se passer dans votre foyer? Vous ne préférez pas avoir un petit terrain au bord du lac à Togoville? Vous vous installez là-bas dans la fraîcheur, pas de fraîcheur, hein, parce que fraîcheur, il fait froid. Vous vous installez là-bas dans le calme, dans un bon vent, et vous vendez vos clacos là, vos beignets. Vous n'avez pas envie de vous mettre au bord du terrain? Hein? Vous mettez une petite cabane là-bas, hein? Une petite baraque, un petit bar, et vous vendez vos clacos là-bas au bord du terrain, plutôt que de vous tirer les cheveux. Oui, oh là là, mon mari m'a trompé, il a acheté un terrain à sa copine, il y a les Darassi, mon mari a acheté un terrain à sa copine et moi finalement il a divorcé, je n'ai rien. Que faites-vous de votre argent? Vous faites quoi de votre argent, les femmes? Qu'est-ce que vous faites? Bonjour Tani ou Dani. Qu'est-ce que vous faites de votre argent? Vous pouvez me dire ça? On vous parle d'un lotissement. On vous parle d'un lotissement sur Togoville. Vous savez que Togoville, c'était la première capitale du Lomé. Et vous savez ce que ça veut dire Togoville? Ça veut dire Togo et Togodo. Togoville veut dire Togo. C'est comme ça qu'on a appelé Lomé Togo. Pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, quand je raconte l'histoire, les gens me disent c'est faux.
Et Togo, parce que avant Lomé s'appelait Togoville. Et Togo là, c'est devenu Togo. Et Togo, ça veut dire de l'autre côté du lac. Et Togodo. Parce qu'on a vu que de l'autre côté du lac, il y avait des terres. Alors, comment on fait pour y aller sur Togoville? Les 3 façons d'aller sur Togoville. Déjà, je vais vous parler des autochtones. Vous avez les indigènes du pays, c'est-à-dire les autochtones. Quand vous avez dans un pays où il y a les indigènes qui sont là, qui ont signé un contrat avec un héritier, avec une... qui font partie des collectivités, qui donnent leur feu vert pour vendre des parcelles, des lots, il ne faut pas vous inquiéter. Ou vous-même, quand vous allez aller sur ces parcelles-là, il suffit juste comment ça s'appelle, d'aller voir quelques indigènes, ils vont vous dire. Ils vont vous dire s'il y a un litige sur le terrain, et ils vont vous dire si c'est un terrain qui a été déjà mis au tribunal. Ils vont vous dire si c'est un terrain déjà qui a été à la cour, à une cour d'appel. Vous voyez, au niveau des droits, au niveau de la juridiction. Vous prenez un juriste qui peut aussi vous faire l'enquête. D'accord? Donc, je m'adresse aux femmes. Je veux avoir des femmes qui vont m'appeler aujourd'hui, qui vont me dire, oui, Togoville, c'est comment? J'en ai marre que des femmes se retrouvent dans des situations bizarres. Or qu'on a toute la possibilité de mettre des sous de côté, d'acheter des biens, de mettre de côté. Même si votre mari, il sait que vous avez acheté un bien. Il sait que vous avez acheté un bien, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait quoi? Comme disent les Ivoiriennes, là, je suis en train de prendre l'accent africain de plus en plus. Ça fait quoi? Vous achetez 1 lot, 2 lots, 3 lots, 5 lots par là. Ça fait quoi? Ça va faire que votre mari va mieux vous respecter. Affaire maîtresse, là, il va même pas avoir ça parce qu'il va savoir que sa femme, c'est une grande dame. Sa femme, c'est une économe. Sa femme pense à son foyer. Sa femme pense à ses enfants. Parce que quand vous achetez, vous pensez à vos enfants. Quand vous achetez, vous pensez même à vous. Vous vous faites respecter. Le mari va vous respecter. C'est comme quand vous vous mariez, le mari sait que vous êtes seul. Vous n'avez ni soeur, ni frère, ni mère, ni père. Le mari, qu'est-ce qu'il vous fait? Et la somme, ils sont au bolo. Le mari ne va pas vous respecter. Parce que, en cas de qu'est-ce qu'il y a, comme on dit au Togo, vous n'allez pas avoir un frère qui va venir pour se battre pour vous. Vous n'allez pas avoir une sœur qui va venir pour se battre pour vous. Il y en a, ils ont des frères et sœurs, mais ils les cachent. Ils veulent les cacher parce que je ne vais pas montrer ma sœur. Ma sœur, elle est très jolie. Si je montre ma sœur à mon mari, peut-être que... Ou alors, je fais un mariage où mon père, ma mère ne sont pas d'accord. Quand vous faites un mariage où vous n'avez pas de consentement de la famille, tôt ou tard, le mari vous fait bolo. C'est-à-dire que, j'espère que je parle bien le togolais, tôt ou tard, votre mari, il ne vous considère pas parce que vous êtes bolo. Vous n'avez pas de famille. Être bolo, c'est quelqu'un qui erre. Comme un chien, vous errez, vous errez, vous errez. De gauche et de droite. Et le mari ne respecte pas. C'est pareil dans le cas du terrain. Là, quand vous allez acheter le terrain, vous allez voir que vous allez avoir le respect du mari. Vous n'achetez pas pour avoir le respect du mari, hein, mais vous achetez déjà pour vous. Pour demain. Vous achetez pour vous. Qui est rentré dans le bureau, là? J'ai quelqu'un qui est rentré dans le bureau. Ok. Vous allez avoir ce terrain pour vous. C'est votre bien. D'accord? Votre bien personnel que vous allez garder. Ok? Bon, là, je ne vais plus avoir de batterie aussi. Si ça coupe, ça coupe. Votre bien personnel que vous allez garder, ça va être... voilà. Un héritage que vous allez donner aux enfants. On achète aussi pour demain, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Vous allez revendre, vous allez construire. Demain, quand il y a la crise, sur la crise, je parle des femmes. Quand vous êtes au grand marché, je vous vois là. Vous faites quoi de votre argent? Qu'est-ce que vous faites de votre argent? Quand vous rentrez, ah, j'ai bien ça demain. Moussa soukbolo, bien ça. Oh, Moussa sigbe 10 000 néné. Moussa sigbe 30 000 néné. Bah, et voilà. Vous mettez votre argent, vous mettez les enfants à l'école. Bah, et voilà. Bah, et voilà. Vous ne pensez pas avoir un bien demain. Non.
Vous ne pensez pas avoir un bien demain. Essayez. Là, je vais me donner comment aller à Togoville. Essayez de penser à vous, les femmes. Là, je me rapproche de la caméra. Essayez de penser à vous. Essayez de vous consacrer à vous. Essayez de vous dire, on n'a qu'une seule vie. Et essayez de compter sur vous. Parce que la première personne qui va vous rendre heureuse dans ce monde, c'est vous-même. C'est vous-même qui allez vous rendre heureuse dans ce monde demain. Quand les choses vont mal, quand les choses tournent mal, c'est vous-même qui allez vous rendre heureuse avec ce que vous avez acheté, avec ce que vous avez mis de côté, avec les terrains qui vous appartiennent. Misez dans le bien immobilier, misez dans le patrimoine, misez dans l'immobilier. Je parle aux femmes, ne vous oubliez pas, ne dites pas, il faut, bonjour Chémi, bonjour Chémi, ne dites pas que il faut absolument que j'attende le bon moment. Il y a aussi ça, il y a des gens qui disent, il faut que j'attende le bon moment. Il n'y a jamais de bon moment. Je vous répète, les plus grands riches, les plus grands investisseurs, les plus grands industriels, les plus grands promoteurs, les plus grands milliardaires, c'est les gens qui n'ont pas attendu le bon moment. C'est des gens qui se sont jetés. C'est des gens qui se sont lancés. Je parle des femmes. Ce direct, je ne devais pas la faire pour les femmes, mais je fais ça aux femmes. Et les femmes qui veulent acheter sans dire à leur mari, vous avez le droit. Si vous voulez acheter un terrain sans dire à votre mari, vous achetez le terrain sans dire à votre mari. Ce qui est sûr, comme disent les Ivoiriens, ce qui est sûr, oui, tu peux passer. La chambre ou bien le bureau qui est là, ça va être un peu compliqué. Ce qui est sûr, ça sera pour vos enfants demain. Garantissez votre avenir, garantissez votre futur. Ne dites pas aujourd'hui, j'ai un petit mari, j'ai un mari, ouais, je sais qu'il m'aime, hein, oui. Laisserons-les long aller. Bah, c'est tout. Si votre mari vous aime, donc c'est tout. Si votre mari vous aime, donc c'est tout. Essayez d'acquérir un patrimoine. Soyez acquérisseuse de patrimoine pour vous-même, pour vous demain. Que le mari le sache, c'est bien. Que le mari le sache pas, c'est bien aussi. Vos argents, vos sous, que vous récoltez au marché, vos bénéfices là, que vous récoltez au marché, vous faites quoi avec? Rien que pour acheter rouge à lèvres et c'est fini. Rien que vous achetez fard à paupières et c'est fini. Ou vous achetez fond de teint là et c'est fini. Ou achetez veste là, c'est fini. Pensez à vous, hein, les femmes. Hein. J'espère avoir plein d'appels de femmes. Je suis géomètre, bonjour. Bonjour géomètre. J'espère que vous êtes un bon géomètre, hein, parce que j'ai fait, j'ai fait une vidéo là sur les géomètres qui sont un peu véreux. Si vous êtes un bon géomètre, appelez-moi, comme ça je vous conseillerai, mais je vérifierai d'abord à savoir si vous appartenez à l'ordre des géomètres, si vous êtes dans le journal officiel, avant de vous recommander à ma clientèle. D'accord? Bonjour géomètre. Et soyez le bienvenu sur le direct. Vous voyez comment chez Zenith et moi on travaille pas avec n'importe qui, on vérifie. Parce que vous avez des géomètres aujourd'hui, ils se disent géomètres, mais en fait c'est des démarcheurs. Et comme vous avez des notaires, ils se disent notaires, mais en fait non, ils ont juste le costume, ils sont dans un bureau. Et c'est pareil pour les huissiers. Tant qu'ils appartiennent pas à l'ordre des huissiers, comment ça s'appelle, des géomètres et des notaires, moi je prends pas ça dans mon agence. D'accord? Donc, vous avez aussi le numéro de téléphone de notre équipe sur Lomé. Les femmes, je reviens aux femmes, n'hésitez pas, contactez Zenithimo. Vous avez le téléphone de notre équipe qui est sur place, qui est justement en train de borner tout ce qui est lotissement
sur Togoville. Je reviens aux femmes avant de couper. Pensez à vous. Pensez à vous. Arrêtez avec ces histoires de maîtresse, de mari. Pensez à... Parce que, oui, vous êtes à Théviers. Vous pouvez acheter sans voir le terrain. Les gens qui sont à Théviers, là. Les gens qui sont à Théviers, vous pouvez acheter sans voir le terrain. Moi, je suis à Paris, j'ai acheté sans voir le terrain. C'est quoi? On m'a envoyé des vidéos, c'est tout. J'ai dit, faites selon votre cœur. On vous envoie les vidéos, vous envoyez l'argent, vous achetez. C'est quoi? Il y a des gens qui sont à Paris ici, qui achètent des bâtiments. Il y a une femme là il y a plein de gens là qui sont sur TikTok, qui vendent des immeubles, qui vendent des appartements, et les gens sont à Paris, ils envoient leur argent. C'est quoi le problème? Il faut enlever toute cette mentalité là, ancienne mentalité là, où vous voyez tout le temps du rouge, où vous voyez tout le temps noir, 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 noir. Soyez positif. Il y a des moments, il faut être positif dans sa vie. D'accord? Je vous ai parlé. Il y a des moments où il faut être instantané, il faut se jeter à l'eau. Il y a des moments où il faut être réactif. On appelle ça être réactif. D'accord? La réactivité apporte beaucoup dans la vie. Je suis réactif. Tac, 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 tac. Je suis réactif. Le réflexe. Ayez le réflexe. On vous dit c'est ça, achetez. On vous dit c'est ça, allez-y. Donc les femmes, j'en reviens aux femmes. Détenez, essayez de détenir des patrimoines pour demain. Même si vous avez votre mari, parce que c'est comme ça, dans tous les couples, il y a toujours soit des problèmes d'argent, soit des problèmes d'infidélité, soit des problèmes comportementaux, soit des problèmes, je sais pas quoi, d'humeur, on ne s'entend pas, machin. Le jour où l'humeur de l'autre ne va pas vous plaire et vous vous dites ciao là, au moins, vous allez vous consoler avec un patrimoine, un bien, une économie certaine. Ceci étant, je vous souhaite une excellente journée. Réfléchissez. Et puis, peut-être à demain ou voilà, à plus tard. Appelez-nous, appelez Zenithimo. Allez, au revoir. Salut Chémi. Salut. Salut Bruce. Salut Coco. Salut à tout le monde, toutes les personnes qui ont été connectées. Bisous. Au revoir Coco. Au revoir Chémi.